son père. Ils dirent. Le premier Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, les publicains et les prostituées vous précèdent dans le royaume de Dieu. Parce que Jean est venu vers vous dans la voie de la justice et que vous ne l'avez pas cru mais les publicains et les prostituées le crurent et vous, voyant cela, ne vous êtes pas repentis ensuite pour le croire. Matthieu 21 28-32. Jésus a durement interpellé ceux qui prétendaient être les dirigeants spirituels d'Israël. Je ne sais pas ce que vous comprenez de ce passage, mais il me semble que Jésus traite les dirigeants d'hypocrites. Je pense que toi et moi n'aurions pas aimé ça non plus. S'il y a une chose qui est mauvaise, c'est qu'on vous traite d'hypocrite. Et ça fait encore plus mal quand ils vous disent la vérité. C'est pourquoi nous faisons tout notre possible pour ne pas être hypocrites. Nous utilisons l'honnêteté comme bouclier. C'est notre drapeau de justification. Après tout, Dieu ne tolère pas les hypocrites. Dit favorablement les honnêtes. Serait-ce ainsi? Se pourrait-il que Dieu considère favorablement n'importe quel type d'honnêteté? Je ne pense pas. Je pense que ce n'est pas ce que la parabole veut nous dire. Que veut-il donc nous dire? Ne pas être hypocrite n'est pas digne de louange. Tout d'abord, Jésus nous dit que ne pas être hypocrite n'est pas quelque chose qui mérite louange lorsque nous marchons en dehors du royaume des cieux. Dans la parabole on retrouve celle des fils, le premier représente les exclus de la société et le second les chefs religieux. Le problème du premier, c'est qu'il était rebelle, mais vous penserez qu'au moins il était honnête. Et voici encore ce petit mot, honnêteté. Le mot qui décrit le mieux le premier enfant n'est peut-être pas honnête, mais plutôt cynique. Honnête est celui qui défend la vérité quelles qu'en soient les conséquences. Le cynique n'est qu'un canaille, c'est lui qui, pour arriver à ses fins. La situation du premier frère était celle d'une rébellion ouverte. Lorsque son père lui propose d'aller travailler dans sa vigne, il refuse catégoriquement. En Palestine, un vignoble était le lieu de travail typique. C'est la même chose qu'aujourd'hui pour les jeunes scolarisés qui travaillent chez McDonald's. C'était la source de subsistance. Le père demande à son fils d'aller travailler et le fils ne veut pas y aller. Il le dit à son père. Avouer le mal n'est pas un mérite. Ne pas être hypocrite n'a rien de digne d'éloge. Les hypocrites n'entreront pas dans le royaume de n'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 2 ciel mais les méchants n'entreront pas non plus, peu importe à quel point ils ont été honnêtes dans leur rébellion. Certains se consolent en reconnaissant. Ce fils avait l'attitude de ce type qui disait « Je suis athée, merci à Dieu et à la Sainte Vierge Marie. Dans ma propre famille, un de mes grands-oncles avait ce problème. Quand il fut plus âgé, il alla consulter le médecin et celui-ci lui dit « Don Maximo, si tu arrêtes de fumer, tu pourras vivre au moins 10 ans de plus. » Le vieil homme n'aimait pas beaucoup cela et répondit « Je préfère vivre 6 mois à mon gré et non 10 ans au gré de quelqu'un d'autre. » Au moins il était honnête. Et avec son honnêteté, il est allé dans la tombe 10 ans plus tôt. Être honnête dans notre rébellion et dans notre méchanceté, c'est simplement creuser notre propre tombe et nous en réjouir. Si jusqu'à présent vous avez eu la consolation de votre honnêteté, je veux que vous preniez conscience de votre situation. C'est une très mauvaise consolation de savoir que l'on va à la destruction les yeux ouverts. Le le mal de beaucoup, la consolation des insensés. Être conscient de votre rébellion n'est pas un grand mérite. Il est vrai que vous êtes honnête en refusant de vous vanter d'un caractère que vous n'avez pas, mais est-il sage de ne pas poursuivre ce caractère? Vous cherchez honnêtement à être connu pour ce que vous êtes, mais est-il sage d'être ce que vous êtes? Ne serait-il pas plus honnête si vous étiez plus proche de Dieu et si vous étiez comme lui? Je ne veux pas que tu me prennes mal, je ne t'accuse pas. Je clarifie simplement votre situation. L'Écriture rend votre situation très claire. Et comme il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, et après cela vient le jugement Hébreux 9:27. Votre situation est que vous devez rendre des comptes au Tout-Puissant. Ce jour-là, votre honnêteté ne vous sera d'aucune utilité avant son jugement. Cela ne vous servira à rien, ce jour-là, été chrétien. Cela ne vous aidera pas de dire que vous n'êtes pas un hypocrite. Danger de la moralité sans spiritualité. Deuxièmement, Jésus nous dit que la moralité, séparée de la vie spirituelle, est pire qu'une rébellion ouverte. Ce fut le cas du deuxième fils. Le père se rendit chez le deuxième fils et lui fit la même demande. La réaction du deuxième fils fut différente. Je peux imaginer. Je ne pense pas lui avoir répondu à contre-cœur, non. Je pense qu'elle a spontanément et volontiers dit oui à son père.
J'imagine qu'il a même dû prendre ses affaires et faire tous les gestes et s'apprêter à aller travailler à la vigne. Mais ce n'était pas le cas. Le problème avec le deuxième fils était qu'il prêchait une chose et en faisait une autre. C'est le mal qui nous assaille, nous les prédicateurs. C'est très facile à dire. Le plus difficile est de le faire. Tant que notre conduite n'est rien d'autre qu'une moralité de façade, nous ne marchons pas dans le rôle de Jésus. Être religieux, ce n'est pas être comme Jésus. Trop souvent, nous sommes trop religieux et pas du tout chrétiens. S'il y a une chose que je ne veux pas être, c'est une personne religieuse. Cela ne sert à rien d'être religieux. Cela ne sert à rien d'être moraliste. La vérité est que les deux enfants étaient dans la même situation. Leurs caractères étaient différents en pensée et en parole, mais tous deux étaient dans le péché. Le péché du premier était une rébellion ouverte, le péché du second était une fausse feinte. Ni l'un ni l'autre n'était meilleur que l'autre. Le blasphémateur ne peut pas se sentir mieux que l'hypocrite, ni l'hypocrite mieux que le blasphémateur. Si jusqu'à présent tu t'es senti mieux que les autres à cause de ton honnêteté ou de ta moralité, garde à l'esprit l'avertissement. Et penses-tu, ô accent circonflexe homme, toi qui juges ceux qui font de telles choses, n'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo mardi 9 avril 2024 page 3. Je veux que vous vous souveniez que quiconque se présente devant Dieu sans la sainteté sera rejeté. Aussi bien ceux qui croient l'avoir que ceux qui savent qu'ils ne l'ont pas. Tant ceux qui professent une religion que ceux qui professent l'irréligion sont regardés avec de mauvais yeux par Dieu. Ce n'était pas que le deuxième fils ne savait pas qu'il devait partir. Je ne pense pas non plus que ce soit parce que je ne voulais pas y aller. Son cas était comme le vôtre et le mien. Il en savait beaucoup. J'étais très intéressé. Mais il y avait d'autres choses qui retenaient davantage son attention. Vous et moi risquons d'être si familiers avec les enseignements de Jésus que nous nous y habituons. Nous risquons de l'utiliser pour catégoriser les autres et nous justifier. C'est vrai,